Salut Mipel, bienvenue sur la chaîne Mipel Reporter. On se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo, je vous l'avais promis, et je reçois un grand monsieur du monde ludique qui nous vient de très loin. Et je le précise parce que j'aurais bien aimé te rejoindre chez toi, parce que tu nous viens du Canada. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors, je vais pas dire que tu viens exprès pour moi. Presque. Presque. Bah, c'est gentil. Ouais. Donc ce soir, je suis très content d'accueillir Thibaut. Donc Thibaut, beaucoup de gens ont repéré déjà, mais sinon pour ceux qui ne savent pas, tu es le directeur ou le patron de Triton Noir. Voilà. Donc grand par le nom mais petite structure. Oui. Voilà. Qui a sorti quelques beaux jeux de société. Merci. On peut parler de quoi? On a deux gammes, V-Sabotage et Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Deux beaux jeux. Alors, je précise, si ma langue fourche, je parlerai parfois en mode de V-Commando, parce que là, je fais partie des premiers backers qui ont la version encore V-Commando, qui est maintenant une version unique, avant que ça ait changé en V-Sabotage. Alors ce soir, on va parler, au moment où vous voyez cette vidéo, installez-vous, là, prenez un petit café, installez-vous tranquillement, on va passer un bon moment ensemble avec Thibaut. On va parler de Assassin's Creed Brotherhood, parce que c'est un vieux KS, mais il y a encore un peu d'actualité dessus, je crois. Ouais. On va parler de V-Sabotage, de luxe qui arrive, qui est en train d'être livré. Et puis on parlera de la suite. Si, il y a suite, on verra, surprise. Oui. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Assassin's Creed Brotherhood of Venise, grosse campagne, presque 7000 contributeurs. Alors moi je compte que la partie Kickstarter. Est-ce qu'au niveau après le Let's Pledge, il y en a eu plus, mais j'ai pas les chiffres. Ouais. Alors moi je rappelle toujours que je suis pas une personne de chiffres, donc les chiffres, c'est bien, toi tu as renoté les chiffres des campagnes, parce que moi j'ai du mal. Non, je sais pas, nous on avait imprimé 8000 boîtes, pour donner une idée, sachant qu'il y en avait une partie qu'on gardait pour nos ventes à nous sur notre boutique en fait. Donc les Let's Pledge, ça ajoute des backers, mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas... 1 400 000 $ canadiens sur la campagne. Oui. Mais après, les chiffres peuvent paraître gros, mais on pourrait parler du développement et de tout ce que ça implique. C'est ça, on pourrait, mais surtout là, ça a été une campagne qui a été vraiment difficile pour nous, parce qu'il y a eu la combinaison, pour faire court, il y a eu la combinaison Covid, et donc les transports qu'on fait x6 ou x7 par rapport à ce que nous on avait chargé au backer, et le fait qu'on avait fixé un prix beaucoup trop bas pour le jeu, qui était à 158, j'ai parlé en dollars canadiens, désolé, mais qui était à 158 $ pendant la campagne, pour un jeu qu'on vend aujourd'hui 300 $ sur notre boutique en ligne, qui est pour nous le prix que devrait valoir le jeu. En fait, c'est pas un prix. Enfin, pour moi, quand on voit la boîte du jeu, il fait 8 kg. Il y a un nombre de. Les figurines sont de vraiment super qualité. Il y a eu beaucoup de travail derrière. Donc voilà. Quand on regarde la boîte qui est juste là, qui est juste la boîte de base. C'est ça. En fait, c'est la hauteur de Gloomhaven avec le format de Meg vs Minions, en gros, qui sont deux gros. Quand même deux gros jeux. Bien remplis. Oui, c'est ça. On va pas tout ouvrir là, vous connaissez, mais voilà, il y a beaucoup de choses. C'est bien lourd. Oui, c'est ça. Puis ça a été un jeu, voilà, ça a demandé quand même beaucoup d'investissement, d'illustration, enfin bref, c'est une licence aussi, donc faut pas l'oublier aussi, c'est qu'il y a une partie de revenus des boîtes qu'on reverse nous à Ubisoft, donc c'est pas non plus tout pour nous, donc ça c'est sûr que ça, non mais je veux dire, ça fait quand même une différence parce que c'est pas un montant anodin là, donc il y a ça aussi, voilà, qui joue. Mais puis 4 ans de travail à temps plein pour l'équipe pour faire le jeu aussi. Combien donc, sur l'équipe vous étiez ? On était très peu, on est vraiment une toute petite équipe. En gros, on a été 3 sur le travail, c'est-à-dire Fabrice, qui est mon binôme, qui met sur toute la partie histoire, univers, qui connaît très bien la licence, parce qu'il vient aussi de chez Ubisoft. Et lui, il a travaillé plus sur Assassin's Creed que moi. Moi, j'ai vraiment eu une toute petite expérience là-bas. Et Shannon, notre graphiste, donc en gros l'équipe cœur c'était ça. Après on a d'autres personnes, on a Laurence et Marine qui nous aident pour gérer plein d'autres choses autour, mais pas, enfin à part le test. Laurence nous aide pas mal sur le test aussi. Mais c'est ça, donc on est vraiment une petite équipe et c'est pour ça aussi que ça a pris 4 ans. Et il faut savoir aussi que moi je suis le designer des jeux, c'est-à-dire que c'est pas des jeux qui sont faits par un auteur externe, c'est des jeux qui sont faits vraiment entièrement à l'intérieur en fait. Et la raison est toute simple, c'est que moi j'ai créé Triton Noir pour créer des jeux et pas pour être éditeur de jeux, mais j'allais dire pour sortir des jeux la façon la plus
la plus logique pour moi pour en vivre, c'était de devenir éditeur. Donc moi, c'est vraiment la partie création qui m'intéresse, développement, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne travaille pas avec des auteurs externes, en fait. Ouais, c'est assez simple. C'est en interne, vous développez vous créez vos jeux, vous développez chez Tristan. Voilà. Parce que moi, je passe à peu près 10% de mon temps, parce que je le compte en ce moment pour voir, vraiment dans la partie création. 90% c'est tout le reste, gérer la communication, le fulfillment, enfin toutes les tâches autour qui sont pas toujours palpitantes. Ouais. Et donc si je laisse ces 10% à quelqu'un d'autre, moi voilà, il va me rester, voilà, c'est ça. Pour moi c'est le plus important. Donc ça, ça a été développé, ça a été livré au backer, mais ça revient sur le devant de la scène si je puis dire, puisque donc dans octobre. Oui, c'est vraiment imminent là. Ça sort en boutique. Ouais. Voilà. Donc en France, c'est chez Pixie Games, distribué par Pixie Games. En France, c'est Pixie, mais ça va sortir aussi aux US, au Canada, en Australie, en Allemagne. Enfin, pour l'instant, c'est 3 langues, c'est-à-dire français, anglais, allemand. Et on a une deuxième vague avec d'autres langues qui va arriver plutôt au début de l'année prochaine, donc le temps que les distributeurs fassent la traduction. Et alors, j'ai un peu la réponse, mais je te pose la question. Est-ce que ceux qui vont l'acheter en boutique auront la même chose, ou est-ce qu'il y aura des choses différentes? Alors non, c'est sûr c'est différent. En fait, on a vraiment... la chose qui ne change pas, c'est le gameplay. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu conserver exactement le même gameplay. Donc il y a vraiment... on n'enlève rien. Voilà, c'est le même jeu. Simplement, on enlève tout le côté... Enfin, une partie du côté de luxe. Et évidemment, le jeu va rester très beau, plein de belles illustrations. Il y aura 5 figurines d'assassins qui restent. Tout le reste va être remplacé par des standees à la Gloomhaven, là, donc, mais qui sont très beaux aussi, parce qu'on a plein de belles illustrations. Mais je veux dire, sur la table, on a pris des photos là récemment, je pense qu'on va partager bientôt. Ça fait vraiment, pareil, un beau jeu sur la table. On a des différences, par exemple, le contenu des enveloppes sera plus dans des enveloppes, mais sera arrangé derrière des intercalaires. Donc on a une boîte très fonctionnelle, on a beaucoup travaillé sur la boîte, sur le rangement. Donc ce sera simplement rangé derrière des intercalaires, donc ça change rien au niveau du game. Regardez, c'est des phases secrètes, une voilà. Mais il y a peut-être des bricoles, tu vois, mais là comme ça, là, globalement, c'est les mêmes. Il y a un petit peu moins de tuiles, parce que dans la boîte de base, on s'était engagé sur un nombre de tuiles pendant la campagne, ce qui fait qu'il y avait un peu plus de tuiles que nécessaire. Donc là, il y en a un petit peu moins, mais encore une fois... c'est vrai, alors pour ceux qui ne connaissent pas le système de ces tuiles-là, et tu me corriges, ça ne change pas le gameplay, ça change parce que c'est une sorte de petite tuile, moyenne tuile. C'est juste l'aspect esthétique, visuel sur la table, en fait. Mais les tuiles sont magnifiques, les tuiles seront aussi... C'est les mêmes tuiles, je veux dire, que dans la boîte de base, c'est le même carton, enfin, c'est tout pareil. Simplement, il y a un petit peu moins de diversité, mais encore une fois, peut-être qu'au lieu d'avoir 10 tuiles de toit, tu vas en avoir 8. Enfin, on s'entend que... Ça va quand même, personne, je pense qu'on verra pas la différence. La grosse différence, c'est les standees en fait à la place des figurines. C'est surtout avec ça qu'on gagne la place, mais là, pareil, la boîte, quand on la soupèse, là, elle est un peu plus petite que celle-là, mais je veux dire, elle est quand même bien remplie aussi. Donc c'est ça. Puis en termes de gameplay, il y a la même histoire, donc en termes de durée de vie, il y a comme je disais, il n'y a aucun changement. C'est vraiment, si, l'autre chose, c'est que ce sera aussi une version des règles et des cartes qui aura été mise à jour avec tout le retour des backers, donc c'est aussi des règles un petit peu plus à jour, mais on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un problème sur l'anglais, sur une carte où il y a eu vraiment une erreur, là, donc c'est pas quelque chose qui va être corrigé. Erreur qu'il n'y avait pas sur le français, mais en gros, voilà, c'est le même jeu dans une boîte qu'on a fait blanche, que je trouve très belle. On a voulu vraiment la différencier de celle-là, qui sera vendue exclusivement en boutique, donc nous on ne la vendra pas sur notre site. Et... Tu as une idée de la gamme de prix, t'es pas nombre de chiffres il est déjà en précommande sur plein de boutiques, je crois que c'est dans les, il me semble, 140, dans les 140 €, je dirais à peu près. Et puis je pense que c'est ça, je n'ai pas de date de sortie, là, je pense que Pixie saura mieux que nous, mais les jeux sont encore sur les bateaux à ma connaissance, mais ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont sur les bateaux, donc ça devrait pas tarder à arriver, c'est ça. Ils font des ronds dans l'eau devant le port. Non, mais ça se passe bien. V-Sabotage, ça a été livré comme une lettre à la poste, donc je veux dire, je pense quand même que ça va mieux le transport et tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Les jeux d'assassins ont été embarqués, mais le lendemain, enfin je veux dire, ils sont tous partis, comme ça. C'est plutôt rassurant. Donc oui, ça va mieux. Les prix sont toujours dingues, les prix de transport, mais au moins ça va sur les bateaux, ce qui est déjà quand même une belle amélioration par rapport à avant, on pouvait attendre des mois. Donc, voilà. Et alors, je n'ai peut-être pas la réponse, mais est-ce que dans le parti Kickstarter, il y avait des extensions
Oui, il y avait 3 extensions. Tokyo, Roma et puis Versus. Fluid versus Close. Ouais. Est-ce que c'est des extensions qui ne sortiront jamais en version boutique, des extensions? Alors là, on n'a pas de réponse aujourd'hui. On est sur un modèle, si tu veux, de distribution classique, c'est-à-dire que les différents distributeurs, parce qu'ils ils sont tous différents selon les pays, vont d'abord sortir la boîte de base, et puis si ça marche, s'ils sont contents, on verra comment on peut gérer les extensions. Les extensions sont compatibles, donc par définition, de toute façon avec le jeu, donc c'est-à-dire que même si tu as la boîte retail, tu peux aussi prendre une extension, et ça va marcher pareil en fait. Nous, on commence à en parler. On va en parler un peu plus tard, peut-être de ce qui arrive chez Triton, puis ça va peut-être se regrouper, on ne sait pas. En tout cas, ils savent que les extensions existent. Est-ce qu'on les garde séparées comme ça, ou est-ce qu'on fait On regarde là parce qu'elles sont sur la table. Oui, pardon. Est-ce qu'on les regroupe pour faire une seule boîte? Est-ce que bon, tout ça, on ne sait pas. Mais c'est pas encore des discussions concrètes. Voilà. Voilà. Si vous voulez, si vous n'avez pas le Kickstarter, vous achetez la version boutique, vous voulez avoir les extensions, il faut faire passer le mot pour que ça se marche bien. Voilà, je pense que c'est surtout si la version retail se vend bien, ce dont je doute pas, parce que on a eu on a quand même on était étonnés par les chiffres, et quand j'en parle à d'autres éditeurs, ils étaient surpris qu'ils prennent autant de boîtes pour un jeu qui est quand même cher et qui est gros. Une des raisons, je pense, c'est la note du jeu en fait. C'est-à-dire sur BGG, le jeu il est vraiment très bien noté, et c'est une licence. Donc, je veux dire, si tu combines les deux, même si c'est un prix qui est élevé, il y a beaucoup de contenu de jeu aussi. C'est ça qu'il faut voir. On parle du prix, mais je veux dire, pour moi, il vaut ce qu'il y a dans la boîte. Et il y a quand même 26 missions, donc il y a quand même une durée de jeu qui est quand même très grande. Donc, même avant de parler d'extension, je pense que là, jouez votre boîte là déjà, et puis c'est ça. Oui, c'est vrai que et là c'est le joueur qui parle. Moi je trouve une licence qui a été bien adaptée en jeu de société. On a vu d'autres jeux avec des licences qui sont parfois pris un peu le pied en tapis. Je citerai personne, elle n'est pas là pour citer, mais c'est pas forcément facile. Même les autres jeux d'Assassin, je veux dire, il y a eu des jeux sans les critiquer sur la qualité du jeu lui-même, mais c'était pas des jeux qu'attendaient les fans. C'est des jeux de quiz, des Monopoly, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime jouer à cette licence, c'est pas ça qu'il attend. Donc c'est sûr que là, c'était le mandat qu'on avait, et puis sur lequel on s'est tout de suite dit, nous on fait un jeu collector, donc déjà ça impliquait un gros jeu pour les fans d'Assassin, vraiment pour les gens qui adorent la licence, qui la connaissent, et le jeu est rempli, il est truffé de références, de trucs secrets, de surprises. Bon, et c'est sûr que les fans d'Assassin s'y retrouvent. Il y a plein de choses. Ils apprécient beaucoup le jeu aussi. Donc, on va pas vous en dire plus, on va pas tout dévoiler, mais voilà, jouez en tout cas à ce titre que moi j'ai beaucoup apprécié. Et merci. C'est un bon moment. On va parler un peu de toute l'actualité de Triton et ce qu'il y a actuellement. Donc V Sabotage. Moi j'aime bien l'appeler V Commando, mais ça c'est mon côté un petit peu rebelle. Donc V Sabotage, la version, donc là j'appelle Deluxe, avec la partie Kickstarter, en fait, c'est ça. Et puis l'extension Ghost là. Donc tout ça c'est livré, c'est presque livré, c'est en cours je crois. Voilà, pour l'Europe c'est livré depuis quelques temps maintenant, je crois que c'était juin. Et il reste le Canada là, à livrer, mais pour moi, c'est une question. C'est chez nous. On est les plus mal lotis. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avec le transport de bateaux. Et ensuite, ça a été bloqué chez le fulfiller qui avait une file de jeu vraiment grande. Mais ils ont traité les US en l'espace de 2 semaines, c'était réglé. Et là, il fallait qu'ils envoient ça. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. Mais à mon avis, je pense que la semaine prochaine, ça peut être réglé, ou au pire, la semaine d'après. Si toi, ami canadien, tu regardes. C'est pour bientôt. Tu vas pouvoir t'éclater avec des figurines sur V Sabotage, et puis avec l'extension par Ghost et tout ce qu'il y avait dans le. Et de toute façon, si on revient un petit peu à ce projet-là, c'est vrai que donc, le premier projet, avec des standees à plat, je sais pas comment tu l'appelles, des pions. Des pions, voilà. C'est vrai que là, de lui donner un peu de 3D. C'est chouette. C'était chouette. Puis c'était le projet d'origine en fait. À l'origine, nous les tout premiers tests, il y avait des figurines. Je prenais des figurines de Bolt Action là, puis on testait le jeu avec des figurines parce qu'on sait ce qu'on voulait faire. Mais c'est ça, on s'est dit que c'était déjà un challenge de faire un premier jeu, une première campagne Kickstarter, et donc
On a vraiment choisi la voie de On savait évidemment que ça marcherait moins bien si on mettait pas de figurines. À l'époque, c'était déjà évident. Ouais. Mais 2014 hein, quand même, donc ça remonte un peu. Ça Mais c'est ça, on a fait le choix de la sagesse. Et puis c'était déjà un gros projet parce qu'il y avait le jeu et 2 extensions. Ouais. C'était, bon, pour un premier jeu, c'était déjà suffisamment ambitieux pour pas se rajouter les figurines. Et quand on voit la difficulté de faire les figurines, quand on a découvert avec Assassin, enfin je dis découvert, on avait quand même avec nous des experts, là, donc c'est sûr ça a beaucoup aidé. Mais oui, on a bien fait Alors, justement, on de parle repousser. figurines et je trouve ça assez intéressant. Là, on a découvert, donc, si on parle un petit peu de comment on fait un jeu, parce que c'est parfois, Mhm. on joue mais on se rend pas compte. Toutes les figurines de, je crois, de Assassin's Creed, une grande partie ont été faites en 3D, mais certaines ont été modelées, comme la Ouais, brute, sculpté à la main. sculptée à la main. Et donc, on voit la brute, je vous mettrai une image, il y a quand même, C'est incroyable. c'est incroyable en fait. Ouais, C'est ouais. incroyable. Mais ça se fait de moins en moins parce que malheureusement, c'est moins souple en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, des échanges pour arriver à la figurine finale, ben, c'est moins, on peut moins revenir en arrière qu'on peut le faire en 3D. Et l'autre problème qui est plus problématique pour nous, c'est que ben, la taille est définie et qu'on ne peut pas faire d'ajustement d'échelle sur Assassin. C'est un défaut qu'on voit dans certains jeux de figurines. Par exemple, parfois les échelles ne sont pas très correctes. C'est-à-dire que parfois c'est plusieurs sculpteurs différents qui les font, puis elles ne sont pas toutes. On leur donne, j'imagine, des contraintes au départ, mais ça marche pas toujours bien. Et nous, on a vraiment fait, à chaque fois, on fait toujours une passe où on reprend toutes les figurines, on les met sur côte à côte, puis on s'assure que, voilà, si on veut qu'un perso soit plus grand que les autres, ben, il va vraiment être plus grand, etc. Là, tu peux pas avec les sculptés à la main. Mais par contre, c'est un travail. Moi, j'étais vraiment ébahi. Surtout la brute, c'est la première figurine du jeu. C'est la première qu'on a vue finale. Et moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, ça met un bon benchmark là pour toutes les autres figues. Mais bon, on a choisi aussi, on a travaillé avec des sculpteurs parmi les meilleurs au monde. Là, je pense qu'on peut le dire sans trop flatter leur ego. Là, c'est vraiment des sculpteurs de très très haut niveau. Et la qualité. On voulait faire vraiment des belles figurines, donc les sculptures sont géniales et le fabricant a fait un super boulot. Et on a aussi upgradé le jeu. Bon, c'est des trucs que les gens savent pas, mais le jeu nous a coûté plus cher parce qu'on a choisi, ils nous ont proposé de prendre un plastique plus cher, mais plus détaillé. Et en fait, ben, je pense que ça se voit sur la qualité des figues à la fin. Là, elles sont vraiment belles. Ils Donc, sont très très chouettes. ouais. Assassin's Creed Brotherhood, donc livré, sortie boutique. V-Sabotage de luxe, livré ou quasiment. C'est les vacances, on met clé sous la porte chez Triton Noir. Alors, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Pas du tout. Donc c'est ça, bon, évidemment on a toujours des projets dans notre besace. Alors c'est ça, on est petit, donc on ne peut pas travailler sur 50 projets en même temps. On prend du temps aussi sur chaque jeu. On n'a pas aussi une logique on cherche pas à multiplier les sorties, à multiplier les. Donc c'est sûr que là, si on regarde en arrière, en 2014, et là on est en 2022, 22, ouais, et on a fait deux jeux avec quand même une pléthore d'extensions à chaque fois, mais je veux dire, c'est ça, on fait pas un Kickstarter tous les ans, donc donc là en fait, c'est ça, on est en train de préparer une nouvelle extension en fait pour Assassin, qui va être. Alors une nouvelle dans pas mal de. On s'est dit bon, si on fait une nouvelle extension, il faut vraiment qu'on parte vers quelque chose de différent. Et la première grosse différence, enfin, le truc le plus important, c'est que ça va se passer dans un nouveau setting en fait, qui n'a jamais été exploré par la licence. Donc ça va se passer à la même époque que le jeu qu'on a développé là, c'est-à-dire la Renaissance, mais complètement ailleurs. Et du coup là on a un côté création qui est beaucoup plus important parce que là on récupère à peu près rien de chez Ubisoft, ce qui n'était pas le cas pour... toujours en lien avec Ubisoft, donc bien sûr. Contrôlé, Oui, donc on a renouvelé l'accord de licence qu'on avait avec eux, donc on est reparti pour des années, parce que bon, ils sont très contents, enfin tout le monde est très content là, du partenariat, donc c'est sûr qu'on ne s'est pas posé la question. Et donc là, c'est ça, ce qui est intéressant, un peu flippant, parce que là, on avait, par exemple, on a récupéré quasiment toutes les armes d'Assassin's Creed venaient des jeux vidéo. Nous, on n'a pas créé de nouvelles armes. Là, on est dans un cas de figure où il faut créer toutes les armes, il faut créer les ennemis, il faut créer les décors, faut tout créer en fait. Donc c'est super sympa. Là, les illustrateurs commencent là à travailler. Donc ça va être super cool. On essaye aussi d'amener du nouveau gameplay, enfin on essaye, non, on s'est dit aussi, on y va avec du nouveau gameplay, donc il va y avoir pas mal de changements. On garde évidemment toujours la base qu'on connaît, là, je veux dire ça va toujours être de l'infiltration, coopératif, etc. Mais on va ajouter pas mal de nouveautés dans le jeu pour que ce soit vraiment rafraîchissant pour les joueurs en fait. Donc je ne peux pas trop rentrer dans les détails là.
Mais voilà, par exemple, il n'y aura plus de repères, mais ça va être remplacé par autre chose. Donc voilà, ça c'est un des gros changements, mais il y a aussi pas mal dans le jeu, pas mal de nouveaux gameplay. D'accord, chouette. Et donc, alors tu me dis si tu veux pas répondre, hein, mais on va essayer de tout savoir. Est-ce qu'on parlait d'extension? C'est-à-dire que il y aura un reprint de la boîte de base ou c'est... Oui, Ouais, d'accord. C'est oui, quelqu'un qui certainement. arriverait dans le projet Oui. pourra se rattraper, de pouvoir, Voilà, pour c'est ça. pouvoir Oui. se lancer. Ce sera l'occasion aussi. l'occasion. Alors après, on verra, c'est ça. Le format peut-être, mais voilà, il y aura... C'est certain que ce ne sera pas au prix de la première campagne, donc là, faut pas... Parce que, bon, faut quand même se rendre compte que le prix de la première campagne, nous, on a perdu de l'argent, en fait, in fine. Donc ça nous a permis de fabriquer des boîtes en plus qu'on peut vendre aujourd'hui, et heureusement, et puis ça fonctionne bien. Mais c'est pas viable pour nous. Bah, je pense que n'importe quelle personne un peu sensée prend la boîte, l'ouvre et se dit ça pour, je sais pas combien ça faisait en euros, je crois que c'était 109 euros. Ouais, c'est une centaine d'euros. Je veux dire, ça n'a aucun, enfin, je pense que ça n'a aucun sens. Donc, pour le backer, ça a beaucoup de sens. Voilà, en même temps, ils nous ont fait confiance, ils nous ont soutenus, puis moi je suis content voilà, que tous ces gens-là aient eu accès, et puis ils ont eu la tour en plus offerte. Il y avait quand même un package là qui était vraiment chouette. Donc c'était une super affaire, ça sera sans doute pas aussi fantastique la prochaine campagne, mais je veux dire, voilà, au moins ça va. Je pense qu'il y aura de la demande parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui trouvent le jeu étant pas viable en l'état en retail, il y a plein de gens qui du coup pensent qu'ils ont raté la campagne et qu'il est plus dispo. Et donc si on relance une campagne, je pense qu'il y a pas mal de... Enfin, on verra, mais je pense que ça devrait pas mal marcher. C'est ce qu'on a vu avec V-Commando, la campagne V-Sabotage, pardon. La campagne qui a très bien fonctionné, qui nous a dépassé nos attentes. Donc c'est ça, comme quand c'est des jeux qui ne sont pas distribués, c'est sûr que tu fais une deuxième campagne, ça marche bien. Oui, et puis là, le fait d'avoir une sortie boutique aussi, peut-être que ça permet d'avoir même une rentrée d'argent, si on parle mais plus continue, ou un système où est-ce que ça change pour la structure financière de Triton quand on a un Kickstarter, on a un gros chèque. Oui, c'est one shot. One shot. Là, est-ce que de fait d'avoir quelque chose qui soit un peu plus continu? Alors nous, on avait un modèle, mais je vais répondre, mais moi j'avais un modèle au départ qui était le trio, c'est-à-dire Kickstarter, vente en ligne en direct et distribution. Il se trouve que la vente boutique en ligne et le Kickstarter, ça a marché. Enfin, en tout cas, on est très content de ça. La distrib, il s'avère que c'est extrêmement difficile pour nous qui ne sommes pas des commerciaux du tout, qui n'allons pas sur les salons parce que voilà, on n'a pas forcément les moyens, ni le temps, l'énergie ou même l'envie parfois. Enfin, c'est cool d'aller sur des salons, mais ça prend une énergie considérable qu'on n'imagine pas. Donc là, c'est ça, pour le Assassin Retail, on travaille avec Synapse, en fait, qui est un éditeur québécois, et qui nous aide justement à faire la relation, et qui a été, lui, et qui va sur les salons, Karl, qui va chercher des distributeurs, et qui du coup a réussi à trouver une belle brochette de distributeurs pour ce Assassin Retail. Donc ça va nous permettre effectivement de développer un peu plus la distrib, parce que pour moi, c'est frustrant. Enfin, on fait des jeux pour que les gens y jouent, et c'est frustrant de se dire que nos jeux, à date, ils étaient distribués qu'en France, parce avec Pixie, ça s'est passé super simplement, naturellement, et ça s'est très bien... On s'est vu à Paris Ludique, et puis voilà, on s'est tapé dans la main, et puis ça s'est très bien passé, et puis on est ravis depuis. Donc ils voulaient une version d'Assassin aussi, donc voilà, maintenant ça se fait, et puis... mais on aimerait pouvoir développer ça un peu plus largement, parce que l'avantage de la distrib, c'est sûr que tu as des marges beaucoup plus faibles, mais par contre, en termes de quantité de travail pour nous, une fois que le jeu est sorti, c'est ça, on a un paiement au niveau comptable. C'est beaucoup plus simple, alors que quand on fait de la vente en ligne, on fait le SAV, on fait tout. On essaye, en plus, nous on est vraiment au taquet sur répondre aux gens, à leurs questions, le SAV, on essaie vraiment d'être vraiment là, donc ça prend du temps et de l'énergie, et puis c'est sûr que la distrib, c'est une autre façon de toucher des gens et puis de faire connaître nos jeux. Donc c'est cool. Je reviens un petit peu quand même sur la petite annonce quand même de cette extension à venir, donc... même époque, on a dit, même époque Renaissance, un autre lieu. Donc, alors, extension. Alors, tu as peut-être une question. Mais... Et après, juste, est-ce qu'on a une période de Kickstarter ou pas du tout? Genre plutôt fin d'année, début 2023, 2024? C'est une des choses. Non, 2023, début 2023 plutôt. Okay. On ne sait pas encore quand, donc pour l'instant, on dit on pourrait dire première moitié 2023, même pour être prudent. Là. Ça va être une plus grosse extension que celle qu'on a sortie. Ça va plutôt être 12 mémoires en fait. D'accord. Il y aura pareil un peu plus de contenu dedans au niveau figurines et tout. On va essayer en tout cas. Donc je m'engage pas trop là, mais on va essayer de peut-être d'avoir une petite tour ou quelque chose dedans. On va voir. Voilà. Et on va jouer avec les assassins de Roma.
Mais ce sera jouable aussi avec les assassins. Comme ils sont interchangeables, de toute façon, ceux qui n'ont pas Roma peuvent jouer avec les assassins de la boîte de base. Mais on s'est dit que c'était cool de prendre les assassins de Roma parce que les gens les ont beaucoup moins joués, ils les connaissent moins. Et il y aura aussi, alors je suis en train de faire, je fais ma checklist de ce dont je peux parler. Il y a aussi, on n'aura pas, on n'aura plus Ezio, il sera pas là sur cette campagne parce qu'elle va se passer très loin de chez lui. Puis qu'il est un peu vieux aussi, si je dis pas de bêtises. C'est plutôt Fabrice l'expert d'Assassin, mais il me semble qu'Ezio est un peu, ça va se passer peut-être quelques années après la campagne qu'on a faite. Mais on va jouer avec un autre assassin emblématique qui existe déjà dans la licence. Voilà. Là, tous les fans d'Assassin's Creed qui regardent les vidéos, vous me cherchez tous les grands noms qui collent en termes de temps et d'espace-temps un petit peu à la fin des duos. Et voilà, vous me dites dans les commentaires qui c'est, et puis on saura avant que ça soit dévoilé. Hein, et puis on verra vous pouvez essayer, c'est ça. Faut chercher. Voilà. Mais donc ça donne envie, ça. Ouais, ça va être vraiment chouette. Puis ça fait du bien de pouvoir se relancer sur un nouveau projet, c'est ça, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps. Se relancer sur un... Ah non, alors c'est ça c'est... Non mais j'ai de la chance parce que... Non, alors oui... Ça sera peut-être pas aussi gros, mais... Ça sera pas aussi gros, c'est sûr. Voilà. Parce que là, c'est sûr qu'on a été dépassé, mais comme à chaque fois, on est toujours dépassé par ce qu'on fait, on s'attend toujours à ce que ce soit un peu plus cadré, puis en fait, ça nous dépasse. Donc là, bon, je pense que ça va aller. Mais j'ai pas d'angoisse. Je sais qu'il y a des gens qui ont une angoisse de création. J'en parlais avec un ami qui était game designer là, à Montréal il n'y a pas longtemps, qui lui a l'angoisse de la page blanche. Là. Moi non, moi je suis content. Là. Enfin, on peut repartir sur quelque chose de plus créatif parce qu'on a passé beaucoup de temps à gérer les suites d'Assassin. Ça a été vraiment complexe pour nous. Donc là, depuis, ça fait quand même quelques temps, là, mais j'ai travaillé, c'est ça. On a un autre projet qui était en développement, puis qu'on a dû mettre en pause là, pour retourner sur l'Assassin. Oui, en pause, parce que celui-là, je veux vraiment le faire. Un jeu différent, là, dont je parle pas, parce que je veux dire, parler, Thibaut. Non, mais bon, mais on part sur quelque chose de nouveau, avec un côté deck building, avec quelque chose de, voilà, pas rien à voir, parce que ce serait une combinaison tactique et deck building, en fait, pour pas, voilà, aller... Une licence? Non, pas de licence. En tout cas pour l'instant. Mais on cherche pas une licence, à mettre dessus. Voilà, donc une pure création de chez vous, oui, vraiment un nouveau jeu. Oui, ça c'est un nouveau jeu, nouvel univers. On a des idées d'univers assez cool, mais pareil, on a zéro visuel. On est vraiment en mode exploration. Ça sera plus tard. Ça sera quand ça arrive. Oui, c'est plutôt. À mon avis, c'est plutôt du 2024. D'accord. Voilà, c'est plutôt le projet qui va arriver, c'est plutôt l'extension d'Assassin, voilà. Qu'on livrerait dans l'année là. Nous, c'est l'idée en fait. Ah oui, donc c'est un peu comme on a fait avec V-Sabotage, c'est-à-dire essayer d'avancer au max. Comme font la plupart des gens, c'est avancer au max sur le jeu et être prêt au moment de la campagne, être vraiment quasiment prêt à l'imprimer. Juste développer prêt à... Là, si tu veux, pour donner des chiffres, on est sur une extension qui aura 12 mémoires. Alors, comme je disais, il y a 12 mémoires, donc 12 missions. Oui, il y a plein de nouveaux contenus à créer, mais c'est beaucoup d'illustrations. Il n'y aura pas non plus des milliers de figurines dedans. Il va y avoir, je vais regarder des figurines, mais c'est une extension, donc il n'y a pas 100 figurines dans la boîte. On utilisera du matériel qu'on a dans la... Oui, voilà, on a besoin de l'accord box pour jouer, ça c'est sûr. On a essayé de voir si on pouvait faire une version... N'importe laquelle. Ouais, c'est intéressant. Oui, on reste dans le même esprit que les extensions. Le gameplay reste le même et il y a le même contenu pour jouer si tu veux dans la boîte retail. Donc il n'y a aucune raison de vraiment tout est compatible. On veut que ça soit simple aussi, donc c'est ça. Mais donc voilà, je sais plus. Donc 12, ouais, tu es en train de nous dire où ça se passait, le nom des assassins, enfin voilà, tout ça. La totale. Tout ça. Donc ouais, ça c'est le prochain projet, et puis après plus tard l'autre projet. On espère parce que ça fait très longtemps qu'on y pense. Ah oui, ça fait des années, je pense qu'on en parle, mais là, il y a plusieurs mois, je travaillais vraiment dessus là, à fond, comme on testait et tout ça, enfin, on était quand même avancé, puis c'est ça, on a fait le choix de continuer avec Assassin, je dirais, pour être honnête, pour des raisons financières, là, c'est qu'on a un mode de fonctionnement, c'est peut-être l'occasion d'en parler, mais on a un mode de fonctionnement, nous, qui est assez particulier, déjà le fait qu'on est tout petit. Combien on est 5 en fait. Ouais, on est 4 salariés et il y a Marine, une 5e personne qui depuis la France gère tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, donc qui fait pas ça à plein temps, mais qui est quand même avec nous, je veux dire, voilà, dans l'équipe. Mais donc c'est ça, nous on n'a pas des gros moyens.
Et les moyens qu'on a viennent des ventes des jeux qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas on essaie de pas emprunter à la banque. Enfin, donc on essaie d'avoir, si tu veux, un mode de fonctionnement sain et on peut pas embaucher à tour de bras. Et nous, on est vraiment, voilà, on n'a pas 300 000 $ là pour se dire bon, est-ce qu'on embauche quelqu'un, est-ce que voilà. Ouais. Donc là, on s'est dit on a beaucoup souffert avec Assassin. Là, ça a été une période très compliquée pour nous. Ça a failli être fatal même. Enfin, je pense qu'on aurait pu s'arrêter là. Donc là, voilà, on se remet là et puis voilà. Là, ça va. Maintenant, on n'est plus inquiet. Mais c'est sûr que si on doit relancer un projet, c'est moins risqué. Enfin, je veux dire, on sait que là, on capitalise sur un jeu qui a déjà fait ses preuves. Et pour faire une extension, donc c'est sûr c'est moins de risques et moins de temps de travail aussi. Voilà, c'est là où je voulais en venir, pardon. C'est que Assassin, c'était 50 mémoires à créer quand même. Et là, on en a 12. Donc je veux dire, c'est voilà, pour donner un ratio, parce que c'est quand même ça qui prend le plus de temps, c'est vraiment le développement des mémoires, les imaginer, les tester, les régler, etc. Parce que les jeux coop, à la différence des jeux versus, il faut un bon équilibrage pour que ce soit suffisamment dur. Parce que c'est le jeu ton adversaire. Ouais. Alors que quand tu fais un jeu en versus, l'adversaire c'est un autre humain. Et puis je veux dire, bon, la difficulté finalement elle vient pas mal de là aussi, d'après moi. Mais donc voilà, donc ça permet de faire les choses plus rapidement. Et donc oui, pour moi c'est pas absurde de penser sortir que ça sorte, je veux dire, à la fin de l'année. Noël 2023. Oui, c'est ça. Enfin, j'imagine. Après, évidemment, ça dépend quand se fera la campagne, mais c'est pour donner un ordre d'idée. C'est ça. Dans les 12 mois qui suivent la campagne, grosso modo, après, en espérant que la situation continue de s'améliorer. Voilà. Puis, mais là, on est en bonne. Voilà, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je veux dire, on est bien, on a livré tout ce qu'on devait livrer. On essaye aussi d'y aller un projet à la fois, là, de pas. C'est ça. Ce qui peut aussi contribuer genre à l'image que vous avez sur Kickstarter, il y a différentes façons. On connaît des éditeurs comme Triton Noir, comme les Serious Spook, font tous ces petits éditeurs, je dirais, en petit, pas dans le sens péjoratif, mais en termes de structure, de nombre de personnes. Mais je pense qu'on cherche pas tu sais, on n'a pas une volonté de, enfin je parle pour nous, les autres je sais pas, mais nous on n'a absolument pas une volonté de grandir. Voilà, je veux dire, on est bien, on veut garder une ambiance, taille humaine. Être content de travailler ensemble, c'est plus simple aussi, genre plus on est nombreux, plus faut de la gestion, il faut embaucher des chefs de projet, enfin je veux dire bon. Et tu as plus de 10% pour t'occuper des jeux, il faut que tu fasses 100% à gérer tes En plus, non mais c'est vrai. Donc voilà, donc non, c'est pas le but. Mais effectivement on y va un projet à la fois et puis on essaye, comme je disais, d'avoir un fonctionnement sain, c'est le seul mot qui me vient, mais c'est vraiment, voilà. Bon, ça marche. Et c'est prometteur tout ça. Écoute, donc on a fait le point sur Assassin's Creed, donc ça maintenant il vous reste à vous attendre la boutique si vous n'avez pas eu Kickstarter, qui va vous préchauffer donc pour cette, en fait c'est l'annonce quand même de cette vidéo, c'est l'arrivée de cette future extension dans un univers de la Renaissance, qui se passe où déjà? Voilà, avec les assassins de Roma pour 12 mémoires, on a quand même quelques petites informations. Bien sûr, tous ceux qui se posent la question, ça sera disponible en français. Pas de surprise, ça, c'est sûr. Je préfère le préciser si certains se posent la question, disponible en français. D'ailleurs, tiens, les jeux, vous les avez développés en français, je crois. On les développe en français. Donc, le français est vraiment la base du jeu. Oui, c'est la langue source, oui, c'est sûr. Parce que quand vous êtes au Canada, on pourrait peut-être certains. L'équipe est majoritairement française d'origine. On a Shannon, notre graphiste, qui est québécoise, là, mais à part ça, on est tous français. Donc c'est ça. Donc on fait de toute façon toujours français-anglais. C'est peu probable qu'on fasse d'autres langues, on va voir, mais ça a été trop compliqué à gérer là sur. On fera peut-être de l'allemand, voilà, mais bon, je pense que ça vous. Plutôt les francophones qui vont regarder cette vidéo. C'est certain, voilà, c'est ça. Vous aurez en français, donc toujours sur les mêmes mécanismes de jeu, coop, et puis une aventure. On va entendre en savoir un peu plus dans les semaines et mois à venir, donc rendez-vous début 2023, on va dire premier semestre 2023. Je pense 2023, on commencera à en parler, voilà, mais pour l'instant, c'est une préchauffe. On travaille. Et puis sinon, on veut sabotage, et puis sinon, plus long terme, là, on ne saura pas grand-chose, mais deck building stratégique, c'est l'eau à la bouche. Voilà. Non, celui-là, moi, je m'amuse bien parce qu'il y a beaucoup de. Non, mais c'est vrai. Non, c'est ça. Non, parce que j'essaye, là, comme on est dans un truc vraiment différent, j'ai plus les, tu vois, je vais pas dire que c'est des carcans, mais
là j'ai quand même des schémas dans lesquels je dois rester, des sentiers dans lesquels je dois rester quand je développe une extension. Ça se fait bien? Ah oui, bah non, mais ça se fait plus que bien pour nous. C'est vrai que c'est bien d'en parler. Bon, nous, c'est vrai qu'on est, Fabrice et moi, on vient de chez Ubisoft, donc je veux dire, c'est sûr qu'on les connaissait. On connaissait en particulier les personnes qui gèrent la licence là, d'Assassin. Donc ça se passe. Bah, j'allais dire, il y a une preuve, il y a une preuve concrète que ça se passe bien. Non, c'est le fait qu'on ait pu créer 8 assassins, quoi. Je veux dire, quel détenteur d'une licence laisserait à quelqu'un à qui il a cédé sa licence créer des nouveaux héros pour sa licence? C'est quand même assez exceptionnel, surtout que c'est quand même une très grosse licence. C'est la plus grosse marque d'Ubi. Donc, qui vit encore, parce qu'il y a d'autres sorties qui vont oui, bien sûr. Bah, ils ont annoncé beaucoup de nouveaux jeux, là, oui, c'est ça, récemment. Là. Donc, je veux dire, ça, c'est pas une preuve de confiance, et ça s'est passé, c'est ça se passe, mais vraiment super bien, quoi. Même là, sur le nouveau jeu, on est déjà avec eux, enfin, l'extension, on est avec eux, on échange, on leur envoie tous les briefs. Voilà, j'ai fait tous les briefs des armes, tous les briefs des ennemis, tout ça, on leur a tout envoyé, et puis voilà, tout est validé, et puis on avance. Enfin, c'est cool, voilà, c'est vraiment chouette. Question absolument pas préparée, mais rien n'est préparé dans cette interview de toute façon. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que des choses que vous avez créées chez vous soient intégrées dans un jeu vidéo? L'inverse. Oui, je sais pas si ça arrivera, mais, tout ce qu'on crée est canon, comme on dit. C'est-à-dire que ça rentre dans la licence. Donc à partir de là, les personnages peuvent être utilisés dans n'importe quel... Ça peut être une BD, ça peut être un jeu, ça peut être n'importe quoi. Donc oui, c'est possible. C'est pour ça aussi que pour eux, c'est vraiment... Je veux dire, accepter qu'on crée des nouveaux personnages, c'est quand même pas anodin, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que il faut que ce soit des personnages qui s'intègrent bien à tous les niveaux dans l'univers, en fait. Donc, et nous, c'est vrai qu'on a été assez fous, parce que déjà, en créer 4, c'était déjà pas mal, mais après, se dire on en fait 4 autres pour Roma, bon, voilà, donc c'est ça. On était vraiment super contents de pouvoir faire ça, là, c'est sûr. D'accord, et puis donc là, on reprendra ceux de Roma donc pour la nouvelle extension. Voilà. Ça permet de... Puis là, finalement, on pourrait dire aussi que là, on est en train de créer un setting complet, si tu veux. Donc, où il n'y a rien. Et là, on invente tout. On invente le boss de fin qui va être vraiment cool. On invente toute cette portion-là. Et après, voilà, ils en font ce qu'ils veulent. D'accord. Voilà. Faut imaginer. Excellent. On a envie d'en savoir plus, mais bon, il faudra patienter de ces nouvelles qui sont plutôt, je trouve, qui sont rassurantes. Pour Triton, pour la suite, pour Assassin's Creed Brotherhood. Donc V Sabotage, pour l'instant, il n'y a pas de... pour l'instant, lui, il a vécu... Il y aurait peut-être deux choses, mais pour l'instant, il a vécu sa vie. C'est ça, pour l'instant, on n'a pas d'extension ou de choses prévues là, pour V Sabotage. D'accord. Mais on a envie aussi de changer, c'est vrai que... Non, mais je veux dire, c'est ça, hein, c'est notre volonté, c'est pas de tourner en rond avec deux jeux, là, on a envie vraiment de faire quelque chose de nouveau, là. Donc voilà, c'est sûr que là, on va faire ce Assassin, et on s'amuse bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés aussi dedans, comme je disais. Là, comme je disais, non, puis voilà, il y a beaucoup de créa, beaucoup de trucs nouveaux, c'est un peu frustrant de ne pas en parler, mais... On sent Thibaut qui hésite dans ces mots-là. Mais je me retiens. J'ai été briefé avant de venir pour pas trop déraper, donc je fais attention. Marine qui est chargée de la com, n'écoute pas, il va tout dire. Voilà. Donc, non, mais là, je pense que je vous ai dit tout ce que je pouvais dire, c'est ça, sur l'extension. Et puis, faut nous laisser le temps, c'est ça, de préparer des beaux visuels, tout ça est en cours, là. Donc, on attend ça avec impatience pour découvrir ça. Voilà, étant donné qu'on a beaucoup apprécié en tant que joueur, en tout cas, cette boîte de base, si je puis dire, et ce premier Kickstarter, je sais pas comment il faut l'appeler, on peut qu'espérer que la suite soit aussi bonne et que nous fasse autant voyager. Merci. Merci pour ces nouvelles, pour ces informations. Ça m'a fait plaisir. Il faudra revenir. Alors, bon, peut-être que revenir en France, pas tous les mois, mais si on gère au Canada ou sinon, je pense qu'on aura plus d'infos, on se rappellera. Voilà. Pour échanger, pour découvrir et présenter un peu plus de ce futur jeu. Et puis après, t'es sûr. Merci Thibaut, merci d'être venu jusqu'à moi. Tu peux retourner au Canada. Voilà. C'était chouette, merci. Tu as fait les retours, tu prends l'avion ce soir, ou presque. Voilà. Et en tout cas, si vous avez des questions comme d'habitude sur Triton Noir, de façon générale, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Je demanderai à Thibaut si j'ai pas les infos, on aura les réponses pour essayer, en tout cas, tout ce qui peut être dévoilé, ou même sur le jeu. Et puis voilà, et puis en tout cas, nous on retrouvera sûrement d'autres personnes à venir dans ce canapé pour tout vous dévoiler de leur jeu ou de leur création. Il y a tellement un monde ludique qui est vaste et intéressant à découvrir. Un grand merci à vous, portez-vous bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao people.